Bonjour à toutes et à tous. Les habits que l'on porte sont là pour envoyer des signaux. Ils montrent ce que nous sommes, en tout cas ce que nous voulons envoyer comme message de ce que nous sommes, ou pas d'ailleurs. Les vêtements de l'âme, ce sont ce que l'homme est à travers la pensée, la parole et l'action. La semaine que nous vivons, là, juste avant les fêtes de Shavuot, c'est la séphira de Malchut. La Malchut, c'est la parole, c'est-à-dire la projection vers l'autre, le partage. Comment est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on envoie comme signaux? De quelle façon on les envoie? Les vêtements de l'âme de l'homme, c'est la pensée, c'est la parole et l'action. Plus que ce qu'il peut y avoir dans nos capacités intellectuelles, il y a, ou même émotionnelles, il y a dans ces trois vêtements, ces trois outils qui sont à la portée de chacune et chacun d'entre nous, ces moyens d'expression, ce qui lui permet de communiquer avec autrui. Cette semaine, on va travailler sur ça. Dans la séphira de Malchut, on va travailler sur le chesed qu'il y a dans Malchut. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va aimer Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah. Comment est-ce qu'on va partager ça à travers la parole, à travers l'étude qui se formule, qui se vit, à travers les actions concrètes, la mitzvah que l'on va accomplir. Mais aussi la façon avec laquelle on va gvura, shebe Malchut. C'est-à-dire faire attention à la crainte de Dieu. Quelle crainte de Dieu? Eh bien, s'écarter de tout ce qui est négatif. Aller vers le positif et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Rester dans le positif et agir et communiquer. Exister à travers le partage. Ça, c'est la séphira de Malchut. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite de David Ben Esther qui nous soutient. N'hésitez pas vous aussi, si vous voulez soutenir, vous avez la petite adresse. Oui, financièrement, parce que ça nous aide à diffuser encore plus cette Torah, ces enseignements de la Torah. Et donc faites-le, vous êtes le soutien, vous êtes la force et l'énergie de ce moment d'étude et de ce partage. Nous étudions l'Eilon Nishmat Avimori, Rabbi Reuven Ben Isser à la Shalom, et je vous invite donc à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Tout ceci, juste après, ces quelques notes de Nigun. Aïtalelalayam, aïtalelalayam, aïaïaïaïaïam, aïaïaïaïam, aïtalelalayam, 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 Tararala ya 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 ra 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 ya mai tararala ya tararala ya mai ya 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 mama ya ya ai tararala ya mama mama tararala ya ma ya 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 mai tararala ya 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 ai tararala ya 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 Ay 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 oh ya na ma ay 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 la la ya ma 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 ay oh ya na ma 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 ma. La Shrina a besoin elle aussi d'un levouche, elle a besoin d'un habit, elle a besoin de cet habit, c'est-à-dire ces moyens qu'on va utiliser, cet outil qu'on va utiliser pour qu'elle puisse s'exprimer. La Shrina, c'est-à-dire le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réside? De quelle façon il réside? Et comment il réside dans ce monde ici-bas? Dans ce 51e chapitre qui correspond au Tanya du 28 et du 29, voilà. Du 28 et du 29 du mois de Iyar, c'est-à-dire le Tanya qui correspond à celui d'hier et d'aujourd'hui. Nous allons comprendre comment est-ce que le monde vit à travers le cerveau. Et quel est le cerveau du monde? Il faut qu'il y ait un cerveau, comme le corps a un cerveau, et bien le monde aussi a un cerveau. Le cerveau du monde, c'est la Torah, vous l'avez compris, c'est-à-dire l'enseignement, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. C'est de cette façon-là que le monde est dirigé. Il est dit comme ça dans le texte, Istakel be'oraitsa ou be'ra'alma. Kadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, Dieu quand il crée le monde, il regarde la Torah, il scrute la Torah, et là il crée le monde. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi? Il regarde la Torah et il crée le monde. On va comprendre aussi qu'Akadosh Baruch Hu a différents noms et qu'il se révèle à travers ces différents noms. Chacun de ces noms, c'est un secret qui renferme quelque part une dimension et une qualité avec laquelle Dieu nous apparaît. Même si Dieu, lui, reste toujours l'essence même de ce qu'il est, il va apparaître différemment, de manière différente.
La Shrina, elle a besoin de résider ici-bas sur Terre. Et elle va passer à travers les noms d'Akadosh Baruch Hu, les noms de Dieu, mais aussi à travers cette Torah. Vous savez que nous sommes dotés d'un corps et d'une âme. L'âme dépasse le corps. L'essence même de l'âme, bien sûr, dépasse tous les membres du corps. C'est ce que nous appelons une essence spirituelle, abstraite, qui se détache en réalité des différentes parties qu'il peut y avoir dans les corps de l'homme, dans le corps de l'homme. Nous en avons parlé. Il y a les potentiels, il y a les forces, les énergies qui sont dans l'âme et qui vont être diffusées dans chacun des membres du corps, et la façon avec laquelle cette lumière va résider dans chacun des membres du corps va être différente. Mais l'essence même n'est jamais touchée, n'est jamais altérée. Dans cet thème-là, où il y a ces 248, on va dire, potentiels, ces qualités potentielles, lorsqu'elles s'habillent dans le corps, elles vont entrer dans chacun des membres du corps de façon profonde. En fonction de ce qu'ils sont, comme nous l'avons déjà expliqué ensemble, l'œil va pouvoir regarder, voir parce qu'il a une énergie qui lui est propre. L'oreille va pouvoir entendre parce qu'il y a une énergie en lui qui lui est propre. Mais tout au départ de tout cela, nous avons le cerveau. Et en fait, ces 248 potentiels là qui sont dans les 248 membres se trouvent en réalité dans ce cerveau-là. Et ça s'exprime de trois façons. D'abord, le cerveau qui reçoit en premier, lui, la vitalité de l'âme, pour pouvoir mettre en mouvement tout ce qu'il y a dans son cerveau, à savoir ses capacités intellectuelles, Chokhma, Bina, Da'at. Et puis dans un deuxième temps, on va évoluer à travers cette énergie qui va être donnée dans chacun des membres du corps. Il y a une énergie globale qui va être donnée à ces membres, et puis une énergie bien précise qui correspond à chacun des membres, qui lui est propre. Mais il faut bien savoir que cette essence-là, abstraite, dépasse complètement les distinctions. Elle dépasse les distinctions, même si, comme de manière beaucoup plus globale, l'énergie divine, elle, va passer à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes, qui est appelé le Seder Ishtalshelut, et qu'à travers ces mondes-là, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, nous avons les différentes séphirotes, les différentes forces, les 10 énergies, les 10 séphirotes, qui, elles, vont permettre à ces énergies-là de se dévoiler petit à petit à travers les différents mondes. Eh bien, il y a et l'essence qui inclut tout, et les petits détails qui, eux, viennent de cette essence-là. Le Rabbi Shimon Zalman ici va nous expliquer au début du Pérec que de la même manière que cela se passe comme ça dans l'âme de l'homme, eh bien c'est ce qui va se passer, la même chose, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu et de sa lumière qu'il fait descendre ici-bas sur terre. L'Echaim, l'Echaim. Qu'est-ce que c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu? On n'a pas besoin vraiment d'essayer de comprendre quelle est cette sagesse, puisqu'on a le mérite qu'Akadosh Baruch Hu, lui, déjà nous l'a donné, cette sagesse. Mais la sagesse de Dieu, c'est ce que nous sommes humblement en train d'essayer de faire. Quand on étudie la Torah, on étudie la sagesse de Dieu. Dieu, on va le célébrer dans quelques jours pendant la fête de Shavuot, tu nous as donné la Torah, nous a donné les mitzvot, c'est l'expression même de cette sagesse-là de Dieu. La sagesse d'Akadosh Baruch Hu, elle donne ce que nous sommes nous et ce que nous comprenons nous quand on étudie la Torah. Donc la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Lorsque on prend un livre dans lequel il y a des halachot, des décisions rabbiniques, on est en train de coller au plus près à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui crée cette volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est sa sagesse, qui donc apparaît à travers la sagesse des sages, qui eux vont nous donner des directives. La Torah, c'est le cerveau, et le monde, c'est le corps. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on parle avec quelqu'un d'autre. Bien, lorsqu'on parle avec quelqu'un d'autre, on lui donne quelque chose qu'il y a dans notre âme. On n'a pas l'impression, des fois on peut parler de manière futile, malheureusement parfois on peut parler même de manière négative, mais tout vient de notre âme. D'abord, ça vient de notre âme, d'abord ça traverse notre cerveau. Le cerveau va travailler et analyser le message que l'on veut transmettre. Il va analyser même parfois l'émotion, le sentiment qu'on a envie de transmettre, de passer. Et ensuite, ce message-là va traverser le cerveau et va aller se loger dans le potentiel de la parole. Et du potentiel de la parole, cela va se traduire par une parole elle-même, qui, elle, va être le lien et le contact qu'il va y avoir avec l'autre.
C'est intéressant de voir que, on le disait en introduction de ce cours-là, que nous sommes dans la semaine de Malchut, la dernière semaine du Homer. Et c'est justement, Malchut, c'est justement la parole. Dibour, la parole, c'est l'influence qu'il y a vers l'autre. La séphira de Malchut, c'est celle qui prend toutes les autres séphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod. Quand ça arrive à Malchut, elle prend tout cela et elle transmet à l'autre. Quand il y a ces 10 séphirotes à travers la séphira de Malchut dans un monde, c'est ce qui va transmettre l'énergie et les 10 forces au monde d'après, au monde qui est plus bas. Regardons dans les mots. De la même manière que dans l'âme de l'homme. L'essentiel même du dévoilement de la globalité, même de cette vitalité qui se trouve dans la partie cérébrale. Et tous les membres qui reçoivent cette lumière et ce potentiel unique, qui leur permet d'éclairer et en provenant de cette source-là de dévoilement de la vitalité qui est cérébrale. Kachamamash, la même chose, al-derech mashal. À titre d'exemple, l'essentiel même du dévoilement de la globalité même de cette vitalité qui est là pour faire vivre les différents mondes et toutes les créatures qu'il y a dans ces mondes-là, est habillé, est inclus dans la volonté, mais pas seulement la volonté, mais dans la sagesse, la compréhension, le discernement et le savoir, c'est-à-dire dans le ratson, la volonté, mais aussi dans chabad, chorma, bina, da'at. Du Saint béni soit-il, hanikreim beshem mochin, qui sont appelés les mochin. Partie cérébrale. V'en, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi les différentes facettes de cette sagesse, la chorma bina da'at, hamelubashim bator mitzvot, c'est ceux qui sont habillés dans la Torah et dans les mitzvot. Tu pratiques une mitzvah, tu fais une mitzvah, tu t'attaches à chorma bina d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train d'étudier la Torah, et à ce moment-là, tu es en train de t'attacher à la partie cérébrale d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot. Et la globalité même de cette lumière-là qui descend, c'est la source de cette vitalité-là. Que chaque monde est capable de recevoir, et chaque monde en particulier, ça veut dire par rapport à ce qu'il est censé recevoir, lui. Rak. Et mais il y a seulement un rayonnement, c'est pas toute l'intensité de la lumière, c'est un reflet qui va se diffuser de cette source-là, qui dit comme la lumière qui provient du soleil, on l'imagine bien, ça n'est pas tout le soleil que nous recevons, puisque si c'est tout le soleil, on ne pourrait pas survivre à cela, l'intensité de la lumière, on reçoit un reflet de l'intensité de la lumière du soleil lui-même. Également, ce qui va se passer avec Kochoteva et Agouf, comme les membres du corps qui reçoivent une énergie qui vient du cerveau, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut. Ça fait penser à cette histoire-là d'un chassid qui travaillait dans les premières années en Eretz Israël, un chassid, un érudit, mais qui a besoin de parnassa, donc il travaillait dans une très grande société qui a construit énormément en Eretz Israël, énormément d'immeubles, énormément elle a beaucoup, les routes, etc. Solel Bonnet, ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. Et voilà que ce chassid-là, il travaillait à sa tâche, vraiment, chaque jour, voilà. Et puis il portait des blocs de pierre, et il avait un travail très 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 physique. Petit à petit, au bout de quelques années, tellement sérieux il était, on a décidé de venir le voir, le responsable, le patron de la société vient le voir, lui dit, écoute, voilà, je pense que tu commences à prendre un petit peu d'âge, voilà, tu as gagné des galons, on va te mettre dans les bureaux, tu vas pouvoir travailler, bien gagner ta vie, et au moins tu seras dans les bureaux tranquillement, ce sera plus facile pour toi. Cet homme-là, il a dit, non, pas du tout. On lui a dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est simple. Quand je travaille, mon cerveau, il est libre. Je travaille avec ma main, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est lourd, mais ma tête, elle est libre. Je peux penser à quoi? À Kadosh Baruch Hu, je peux penser à ce que j'ai étudié. J'ai la tête libre. Si je vais dans un bureau, ma tête, elle sera prise toute la journée. Peut-être que ce sera moins fatigue pour mon corps, mais ma tête, elle sera prise. Et moi, ma tête, je veux la libérer, je veux qu'elle soit libre pour Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu le niveau. Mais en fait, c'est quoi dans cette petite anecdote-là? On voit ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est-à-dire qu'un juif, il doit comprendre que tout ce que le monde peut nous offrir, bien sûr, c'est génial, bien sûr, on peut avoir des ambitions matérialistes, matérielles, physiques, on peut avoir plein de choses, on veut plein de choses. Et bien sûr que c'est important de vivre dans la plus grande des opulences matérielles, et on le demande qu'Hachem la donne à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand risque à cela, c'est quand on perd complètement notre tête. Puisque si notre tête, après, elle est complètement prise par ce matérialisme-là, alors on a perdu au change. Un juif, il doit garder sa tête, pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu, c'est la paume des mains qui doit être investie dans le travail. Alors oui, de nos jours, on n'a pas que des métiers physiques.
et qu'on peut travailler avec la tête toute la journée. Oui, en effet, donc il faut travailler symboliquement avec ses mains. C'est-à-dire que même si on utilise notre partie intellectuelle, cérébrale, puis on doit garder quand même vraiment, hein, on a gardé bien ça pas seulement en mémoire, mais dans notre réalité de tous les jours. Que notre ambition, c'est pas l'épanouissement unique matériel, mais c'est réussir à consacrer toujours ce spirituel-là. C'est la raison pour laquelle le moach ici est si important, parce que c'est lui qui va diriger toutes les énergies qu'il va y avoir ensuite. Echaim. Ce qui nous amène au deuxième sujet, à savoir le secret des noms d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Dieu a différents secrets, a différents noms. Lorsqu'on étudie le Tanya sur les différentes notions que la Kabbalah nous développe, c'est important de se rappeler que ce ne sont pas des notions qui ont été comme ça innovées et inventées comme ça, qui ont été développées, qui ont été découvertes. Non, elles sont là pour développer et dévoiler quelque chose qui existe déjà. Les Chachamim nous disent que toutes ces notions-là apparaissent déjà dans le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. À travers les prophètes, à travers les psukim de la Torah, on est capable de voir ça. Vous savez, c'est comme la Kabbalah l'explique, comment à travers chaque lettre de l'alphabet, on est capable de voir des trésors phénoménaux, qui sont expliqués d'ailleurs dans la Kabbalah, dans le Sefer Yetzira, hein, le Sefer, le livre de base, qui aurait été donné par Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu lui-même, c'est-à-dire qui donne les secrets à travers chaque lettre, comme on voit toute la dimension numérique qu'il peut y avoir, les valeurs numériques. Il y a une dimension beaucoup plus profonde, la façon avec laquelle calligrapher, la façon avec laquelle visuellement chaque lettre peut nous envoyer des signaux, nous envoyer des enseignements. Dans le Tanakh, chaque mot, chaque parole a quelque chose de très particulier, elle recouvre de plein de secrets. Mais on va voir que dans le Tanakh, les mots, les noms qu'on emploie pour parler d'Akadosh Baruch Hu sont en train de justement définir une dimension particulière du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Une certaine qualité. Dans la Torah, la Kabbalah nous raconte et on nous parle de la Séphira, par exemple, de Chesed et de Gvura. D'accord? C'est différentes vertus que chacune et chacun d'entre nous pouvons avoir, que nous travaillons pendant cette période du Homer entre Pesach et Shavuot, qui sont des midot qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a. C'est-à-dire qu'il se révèle à travers le Chesed, lui il se révèle à travers la Gvura. Il se révèle à travers la bonté, il se révèle aussi à travers la rigueur. La Kabbalah nous dit que le Shem Havayé, Yudke Vavke, fait référence à la vertu de Chesed, de bonté. Là où le Shem Elokim, Elokenu, Elokim, lui fait référence à la vertu de rigueur, Gvura. Rashi explique là-bas, c'est Rashi, ça n'est même pas la Kabbalah qui le dit, de cette façon-là. Shem Havayé, c'est Midat HaChesed, Shem Elokim, c'est Midat Hadin. Les Chachamim expliquent, réellement, il faut savoir que c'est une halakha, hein, clairement, qu'Akadosh Baruch Hu, une loi, qu'Akadosh Baruch Hu, il a 7 noms qu'on n'avons pas le droit d'effacer. Pourquoi est-ce que Dieu, quand on dit pas le droit d'effacer, ça veut dire c'est des noms qui sont très 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 importants, très particuliers. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a 7 noms? Pourquoi est-ce que Dieu il peut être limité? Comment Dieu qui est illimité, on peut le limiter à des noms, à des chiffres, à des lettres? Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah Kabbalah nous explique et nous dit qu'en fait, chaque nom représente une des midas, une des vertus d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les 7 midot qu'il y a, et qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut. Et chaque nom d'Akadosh Baruch Hu révèle et dévoile ce qu'est la particularité de telle ou telle vertu. Il faut aussi y ajouter les 3 cérébrales, Chochma, Binadat. Le Midrash nous dit que la Neshama a 5 noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La source de tout cela, c'est dans le Tanakh, dans la Bible. On nous dit clairement ici qu'en fait, ces 5 noms qui apparaissent dans le Tanakh révèlent et dévoilent et développent 5 dimensions que l'âme peut avoir. C'est-à-dire que l'homme s'exprime, il vit à travers sa dimension de Nefesh, parfois sa dimension de Ruach, parfois de Neshama, parfois de Chaya, parfois de Yechida. Question, la même chose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 5 noms? Pourquoi est-ce que la Neshama, puisque c'est une parcelle de Dieu, ici-bas sur Terre, pourquoi est-ce qu'elle devrait être quantifiée? Et la Kabbalah de nous expliquer que justement, ces 5 noms-là sont là pour exprimer les différents niveaux qu'il y a,
Et ces 5 niveaux-là qu'il y a dans l'âme se révèlent à travers les différents mondes et les différentes vertus qu'il y a dans les différents mondes. Quand on parle ici des 7 noms d'Akadosh Baruch Hu, qui sont 7 niveaux de dévoilement de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y en a un 8e en réalité. Ce 8e-là, c'est celui qui inclut tous les niveaux. Puisque nous avons dit qu'Akadosh Baruch Hu peut se révéler à travers tel ou tel trait de caractère. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, dans son essence, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Etzem d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y aurait 8 niveaux, en fait, en réalité. Celui qui étudie bien la Kabbalah sait qu'en fait, la définition que nous pouvons donner de cette essence-là, c'est ce que nous appelons le niveau de Malchut de Hatzilut. C'est un peu technique, les notions qu'on étudie, mais vous vous rappelez toujours, vous le savez, que ces notions-là, même si on n'a pas l'impression de les maîtriser, on se rapproche le plus possible de l'infini du Saint béni soit-il lorsque l'on les étudie. On essaye de la meilleure des manières de les sentir être, exister à travers notre réalité, à travers notre vie de tous les jours. On va se rendre compte qu'en réalité, si on approfondit ce sujet-là, ces 8 noms quelque part d'Akadosh Baruch Hu sont là pour représenter une vision supplémentaire et une facette nouvelle et différente de l'autre par rapport au niveau de révélation d'Akadosh Baruch Hu à travers ce Malchut d'Hatzilut. On sait que la parole d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas la Shrina. C'est-à-dire que c'est pas la Shrina, c'est la même chose. Mais ce n'est pas pareil, c'est pas... Quand on parle de la Shrina, on parle d'une forme de rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu, on parle d'une forme de rayonnement qui est différent. C'est pas le même moyen d'expression qu'on a employé à ce moment-là. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle apparaît par exemple dans la parasha de Bereshit, lorsqu'on parle justement de ces 10 paroles que Dieu a employées lorsqu'il a créé le monde. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde, il a été créé par 10 paroles. D'ailleurs, c'est ce que nous disons tous les jours quand on fait une bracha, par exemple, pour faire les chaim. Qu'est-ce qu'on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro, les chaim. Tout a été fait par la parole. Vous imaginez, c'est une petite bracha qui nous paraît insignifiante quand on va boire un petit verre d'eau, ou un café, ou un thé, ou un lechaim, sur autre chose, Mais c'est la parole. Et de la même manière que la parole chez l'homme, c'est quoi? C'est ce qui lui permet de dévoiler, de développer, de partager ce qu'il a à l'intérieur de son âme à travers de sa pensée. La même chose pour Akadosh Baruch Hu. La parole divine, c'est le dévoilement divin dans les différents mondes, et en l'occurrence les mondes inférieurs. Là où la Shrina, elle a une fonction différente. Ve'hasu li mikdash ve'shachamti betocham, vous ferez un mikdash, un lieu saint, et je résiderai parmi vous. Les Chachamim me disent souvent, l'essentiel même et la compréhension du mot de Shrina, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu puisse résider dans un endroit précis, particulier. On ne parle pas de la divinité propre, qui est détachée des mondes, mais l'inverse, on parle d'un niveau de divinité qui a pour fonction de descendre et de résider dans un endroit particulier, en fonction de la capacité du réceptacle qui peut la recevoir. On va le voir ici. Ces 4 noms-là, apparaissent également à travers les textes de la Torah et particulièrement dans la Kabbalah. Malchut de Hatzilut, nous le savons, Hatzilut c'est le premier monde des 4 mondes. Hatzilut, Bria et Tzirasia. Dans le monde d'Hatzilut, nous avons les 10 séphirot. Chochma Bidadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod-Yesod, Malchut. Malchut, la séphira de Malchut, c'est elle qui est la dernière, à l'opposé des premières qui sont Chochma Bidadat. Et le monde d'Hatzilut, c'est celui qui représente la divinité. Alors que, quand on dit la divinité, tous les mondes représentent la divinité. Mais là, on parle de divinité propre, dévoilée, à 100%. Là où le monde de Bria, qui est un petit peu plus bas, ou de Yetzirah sont déjà une forme d'existence, des formes d'entité existantes, indépendantes. Malchut de Hatzilut, et donc la séphira de Malchut, c'est la séphira qui permet de traverser, de transmettre et de passer l'influence qui vient du monde de Hatzilut aux différents mondes qui sont en bas d'Hatzilut. Dans le Patach Eliyahu que nous disons pour les séfaradim quasiment tous les jours avant la tefila ou toutes les tefilotes, mais pour d'autres communautés comme la communauté Chabad le vendredi avant la tefila de Mincha, Patach Eliyahu, dans lequel ces mots-là qui proviennent du Tikkuné Zohar nous permettent de voir et de percevoir quelles sont ces différentes séphirotes et de quelle façon les séphirotes sont vécues. Et là-bas, comment est-ce qu'elle est définie la séphira de Malchut? Malchut P, Torah. Je suis Balpé Karinanla. Malchut
P, la bouche. Malchut, c'est la bouche. Ça veut dire que la séphira de Malchut est en relation directe avec la parole. La parole, c'est ce qui permet de faire sortir à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. C'est un petit peu Malchut comme le roi qui conduit sa nation par l'intermédiaire de la parole. Deuxième nom qui apparaît dans les textes de la Kabbalah, Matronita. Matronita, en araméen, ça veut dire Malka, ça veut dire une reine. On parle aussi encore une fois de la séphira de Malchut ici. La reine, c'est elle qui accomplit la volonté du roi. Et plus que cela, elle permet non seulement d'accomplir la volonté du roi, mais elle permet de traduire, de matérialiser la volonté suprême, supérieure que le roi peut avoir. Malchut ici, c'est elle qui permet de faire descendre l'intensité de lumière qu'il y a dans la dimension divine suprême, ici-bas, un petit peu plus bas. Troisième niveau, c'est ce que nous appelons, et après on va le voir dans les mots, tout ça, Alma de Idgalia, le monde qui est dévoilé. À l'inverse du monde, Alma de Idkaskia, qui lui veut dire le monde qui est caché, le monde d'Atsilut, c'est un monde qui est caché, qui recouvre tout. Dedans, il y a une influence divine, du divin suprême, supérieur, qui dépasse tous les mondes. Un peu comme la mer qui recouvre toutes ces créatures, puisqu'on le sait, toutes les créatures terrestres que l'on voit, il y a la même chose sous la terre, c'est-à-dire sous l'eau, mais on ne les voit pas. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, ils y sont. Alma de Idgalia, c'est quand cette influence et cette énergie descend et se dévoile dans les différents mondes, et que toutes les créatures qui sont sur Terre, on est capable de les voir. Alma de Idkassia, c'est tout ce qui est caché. Et puis nous arrivons au quatrième nom ici, qui est appelé Imatata'a dans la Kabbalah. D'après la Kabbalah, il y a la Ima Eliona et la Ima Tata'a. Ima Eliona, si on veut juste traduire, c'est la matrice ou la mère suprême, supérieure, et puis la mère inférieure. De quoi nous parlons ici? Quand on parle de Ima Tata'a, on parle de la Bina. Bina qui est la plus basse, et qui est aussi rattachée, puisqu'on sait que Malchut est aussi rattaché à la Bina. C'est un nom qui fait allusion ici au fait que la dimension de Malchut, c'est de prendre quelque chose, c'est-à-dire prendre une énergie, un dévoilement, une lumière divine, réussir à la faire descendre et la distribuer à chaque créature, dans chaque monde, en fonction de ce qu'il est censé recevoir, en fonction de sa capacité, comme une mère qui est capable de donner à ses enfants, et qu'elle va donner et nourrir ses enfants en fonction de ce qu'ils sont capables de recevoir. Elle saura, la maman, elle sait doser et elle sait jauger, juger réellement ce que son enfant aura besoin. Et chacun de ses enfants. Bien la Malchut qui apparaît à travers la Imatata'a, c'est cette dimension-là de dévoilement, de transmission, de passage qu'il y a entre la dimension divine beaucoup plus globale et infinie, et qui va passer à travers cette Imatata'a et donner à chacun ce qu'il a besoin en fonction de sa mesure. On peut y rajouter aussi deux noms qui ont leur source dans le Tanakh, comme dans les paroles des Chachamim, mais le lien qu'il y a avec nous vient bien sûr de la Kabbalah. C'est Em Abanim, ou bien Knesset Israël. Il y a une différence entre les deux. Vous connaissez Em Abanim, c'est encore une fois la mère et deux enfants. Mais qu'est-ce que c'est la mère des enfants? Il est dit comme ça dans les textes, Lotikacha Em Alabanim, lorsque tu vas avoir un petit oiseau, et tu veux vraiment le prendre, attention, fais très attention, ici il y a sa maman à côté. C'est interdit de le prendre devant sa maman. Lotikacha Em Alabanim. Tu peux pas la faire souffrir comme ça. Elle va pas voir comment tu lui prends son bébé devant elle. Faut attendre qu'elle parte si tu veux le prendre. Donc on voit qu'il y a cette notion-là de Em Abanim. Mais on va comprendre ce que ça vient dans la Kabbalah. Dans les Sefer Teilim, David Amelech l'a décrit de cette façon, il dit Em Abanim semecha haleluka. Em Abanim. Dans la Kabbalah, on nous explique que le niveau de Em Abanim représente la source du divin, la source du divin qui est la source des âmes du peuple juif. Celle qui les nourrit, qui les fait naître. On sait que les âmes du peuple juif, les Neshamot Israël, sont appelés Banim Latem l'Hachem Lokechem. On est appelés les enfants d'Hachem. Et ce sont donc ces Neshamot qui proviennent d'Atsilut et qui, grâce à Em Abanim, vont pouvoir transmettre et faire descendre cela à travers la Malchut. C'est le niveau de Malchut qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Mais là, elle n'est utilisée seulement et uniquement pour une seule chose, à savoir la transmission et faire vivre les différents mondes. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, est une source bien précise et particulière pour les âmes du peuple juif.
Ce qui nous amène vers le dernier nom, ici dont il va être question pour le moment, c'est Knesset Israël. On a l'habitude de voir cette expression-là, qui est une expression qui définit et qui apparaît très souvent dans les paroles des Chachamim, qui est la source même des Neshamot du peuple juif, c'est-à-dire le Am Israël, le peuple juif dans sa globalité. La source des différentes âmes du peuple juif, celles qui proviennent du monde de Bria, du monde du Yetzira et du monde d'Asiya. Elle les inclut. Knesset Israël, les Achnis. Elle les inclut et elle en fait une seule unité. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, il va nous parler de ces 6 noms différents et nous montrer quelle est la fonction de chacun de ces noms, comme on vient de le dire ici, à l'oral. Umekor ze ou anikra almadid galia. Cette source-là, c'est ce qui est appelé almadid galia, le monde de dévoilement, ou matronita, ou bien la reine, vimatata, ou bien la mère inférieure, ou Shrina, ou bien la Shrina, toutes ces appellations qui viennent du mot Milachon de langage, Veshachanti betocha, mais je résiderai parmi vous, Al Shem Shem Akor, Zeureshit Galut Orensof. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Shrina? Parce qu'en fait, cette source-là, c'est le début, le commencement du dévoilement de la lumière de l'infini, Samini soit-il, qui lui, Asher Mamshich Umir, la Olamot Beprinat Geloui, qui vient descendre dans tous les différents mondes de manière totalement dévoilée. Et de cette source-là vient et va être distribuée pour chacun de ces mondes, de ces créatures, la lumière, la vitalité qui lui est précise et particulière, et qui réside parmi eux pour les faire vivre. La reine, c'est la raison pour laquelle Nikra Hem Babanim. C'est pour ça qu'elle est appelée Hem Babanim Aderech Machalou Knesset Israël, ou bien comme cette assemblée d'Israël. Shemi Makor Zen, elles sont Neshamot d'Atzilut. De cette source-là, les âmes du monde d'Atzilut peuvent recevoir ce qu'elles ont à recevoir. Venivrehu Neshamot d'Ivriya Vechule. Et il va y avoir donc la création de ces mondes, de ces différentes créatures qui, elles, viennent de Bria. Le problème, c'est que pour la solution, plus que le problème, c'est que pour que cette divinité-là puisse descendre, et que cette énergie puisse descendre, et que cette lumière puisse apparaître ici-bas, il faut absolument qu'il y ait un vêtement, il faut qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait un réceptacle pour recevoir ça. C'est la raison pour laquelle on va le voir ici, il y a un système qui a été mis en place, et qui va permettre à chacun de recevoir ce qu'il doit recevoir. Il y a comme un jeu qui va être mis en place. Echaim. Il y a le premier vêtement qui doit être celui qui permet à la Shrina de venir ici-bas. Et on peut prendre l'exemple, vous savez, d'un père qui est très très riche et d'un fils qui lui n'est pas riche. D'accord? Le fils n'a pas réussi, le fils il est pauvre. Bon, il n'a pas. Le père a beaucoup. Maintenant, le père qui est riche, il aime beaucoup son fils. Il aime son fils, parce qu'un père aime son fils. Il a la possibilité, il a la confiance, il a la richesse, lui, le père. Mais l'enfant, dans ce cas-là, il a complètement l'inverse. Malheureusement, ça arrive. Pas de confiance en lui, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il n'arrive même pas à avoir un travail, il n'arrive pas à s'établir, il n'arrive pas à exister, il n'arrive pas à trouver sa place dans la vie. Il se sent très très mal. Maintenant, son père veut le sauver. Il y a différentes façons de le faire. Il lui dit, voilà, tiens, prends la carte bleue, et fais ce que tu as à faire. Mais là, l'enfant, il va prendre la carte bleue. Ça peut être un enfant qui est âgé, attention. Il va prendre la carte bleue, pendant quelques temps, il va s'en servir, mais au bout d'un certain moment, à la fin de la journée, il regarde autour de lui, et il se dit, ok, parfait, mais il n'y a rien qui vient de la sueur de mon front, ni de la paume de mes mains. On sait très très bien que la personne, un homme, il a besoin de savoir qu'il possède ou qu'il vit par rapport à ce qu'il a fait lui, en fonction de ce qu'il a fait lui, de ses efforts. On peut tout lui donner quand il sait que, à part quand il a reçu un héritage ou quand il a reçu, qu'il a gagné l'auto, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. Mais quand il reçoit de quelqu'un d'autre, comme un cadeau, et même quand c'est pas un cadeau, comme un soutien ou des choses comme ça, c'est très difficile de se regarder en face, dans le miroir, et de se dire tout va bien. Parce qu'on sent qu'on n'a pas fait nous-mêmes l'effort pour cela. L'enfant, lui, au début, il va être très heureux de pouvoir s'en sortir, de vivre ce qu'il a besoin de vivre, en sachant qu'il a de l'argent dans son compte en banque. Et à un moment, il a besoin de se sentir exister. Il a besoin de se sentir qu'il fait quelque chose. C'est pas ça qui va lui donner la véritable confiance. Alors qu'est-ce qu'il fait le père, s'il est intelligent? Eh bien, il va peut-être essayer, parce qu'il a les moyens, d'user de stratagèmes, pour le mettre dans des situations où il va lui faciliter la tâche, c'est-à-dire lui permettre de rencontrer les bonnes personnes, et ces personnes-là, ils vont lui donner la possibilité de s'épanouir,
Et lui, avec ses propres forces, et aidé par un coup de pouce qui lui va être invisible de son père, il va pouvoir atteindre le sommet. Mais on imagine bien dans cet exemple-là, si l'enfant un jour il découvre que c'est son père qui a tout fait derrière, il sera très très malheureux encore une fois. Il faut réussir à trouver une forme de sincérité, de profondeur et de discrétion qui nous permettra de lui donner à cet enfant-là ou à ce fils-là la possibilité de s'épanouir, la possibilité de trouver la confiance en lui, la possibilité de créer quelque chose, de bâtir quelque chose sans qu'il ait besoin et sans qu'il le sache vraiment pour que lui vraiment puisse ressentir cette satisfaction de lui-même. C'est un grand principe qu'il y a dans la Torah, de la même manière que c'est important d'aider son prochain, hein, sans même qu'il s'en aperçoive, sans qu'il sache que c'est nous qui l'avons aidé. La mitzvah, elle a été faite, lui, il a une vie qui est meilleure. Voilà, tu l'as aidé. Et on va voir ici, c'est le même principe. A priori, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne notre énergie, c'est lui qui donne sa lumière ici-bas sur Terre, à chaque élément. Tout est prêt pour le besoin qui est, c'est-à-dire de l'influence de la vitalité dans tous les différents mondes, que ce soit les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs. L'influence d'Akadosh Baruch Hu, elle va passer par quoi? Par le cérébral. Elle passe par ce que nous appelons le Keter, la couronne qui est posée sur la tête. Ensuite, nous avons Chochma, Bina, Dat. Ensuite, cette influence-là, elle va descendre, elle va continuer son voyage elle va traverser toutes les séphirotes, jusqu'à arriver à Malchut. Malchut, c'est la Shrina. L'influence d'Akadosh Baruch Hu va passer à travers cette Malchut-là, et maintenant, elle a besoin d'être distribuée dans les différents mondes et dans les différentes créatures qu'il y a dans ce monde-là. Elles vont permettre la création et le vécu de chacune de ces créatures, créer les différents mondes, créer l'homme. Mais à cette étape-là, il y a un problème qui se révèle. C'est que la Shrina, elle veut se révéler, elle veut donner. Mais les mondes ne sont pas prêts pour recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir. Il y a une richesse infinie, mais le réceptacle n'est pas prêt. Le réceptacle, parfois, il est occupé à autre chose. Ouais. Alors, parce qu'on sait qu'il y a une règle générale qui est que chaque chose, chaque élément, chaque réceptacle a besoin d'être celui qui est délimité pour pouvoir recevoir. Peu importe ce qu'on veut recevoir, il faut qu'il y ait un réceptacle. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, mais qu'il n'y a pas de réceptacle pour recevoir cette lumière-là, alors le réceptacle, lui, il va se briser. Et même un peu de lumière, on n'aura pas. Prenons l'exemple de l'électricité qu'on a déjà pris. Si je prends un chargeur de téléphone, ok, et je le branche à la centrale nucléaire, il n'y a plus de transfo, et il n'y a plus de chargeur, et il n'y a plus de téléphone. Il faut que je passe par tout un système qui va être le système d'un transformateur, qui lui va condenser, qui lui va voiler, adapter, restreindre, il va équilibrer, de façon à ce qu'on puisse recevoir l'énergie qui est celle que nous avons besoin pour faire, pour rendre productifs tous les éléments et tous les objets électroniques que nous avons. On sait très bien aussi, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de cela, de la nature, du respect de la nature, comment sauver notre nature, mais c'est le principe, par exemple, de la couche d'ozone, qui va permettre d'adapter, de faire en sorte que ce que nous recevons comme rayonnement de soleil sur cette planète-là ne soit pas un rayonnement qui brûle complètement notre planète. Quand on parle de la Shrina, c'est un problème qui est double. Non seulement la puissance de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est trop grande pour ce que le monde peut recevoir, mais le problème, c'est que quand cette Shrina-là va descendre ici-bas sur Terre, elle peut aussi disparaître face au monde qui lui existe de manière grossière, parce que Dieu a décidé de créer un monde qui existe. Donc, et la lumière, elle est trop grande, et si je l'estompe trop, elle disparaît complètement face à la matérialité du monde. Quand je crée un monde, dans l'action même de la création, il y a le fait de faire exister quelque chose face à l'infini du Saint béni soit-il. On change les codes, d'accord? Donc dès l'instant que j'ai donné un cadre, eh bien, ça va être très difficile maintenant de faire rentrer dans ce cadre-là et dans ces limites-là, de l'objet et du réceptacle, une notion d'infini, une notion de Shrina. Parce que par définition, la limite, c'est là pour estomper et cacher et voiler la présence divine.
Toute notre vie, on va être là à essayer de trouver justement cet équilibre. Ça veut dire réussir à faire en sorte que cette shrina-là puisse résider. Ça veut dire résider dans les lignes et dans les limites du réceptacle. Quand est-ce qu'on va réussir ça? Quand on réussit à faire en sorte que ce monde-là qui est physique et qui est matériel, qui est un réceptacle avec ses limites, ne se sent plus existant en tant que tel, mais comme un réceptacle qui est là pour recevoir l'infini du Saint béni soit-il. Quand il perd sa conscience d'existence, alors c'est à ce moment-là qu'il permet à Dieu de se révéler. C'est un peu ce que Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu quand il lui dit Kilo irani ha'adam v'chai. Dieu dit à Moshe, fais attention parce que moi je peux pas me révéler et me dévoiler parce que si vraiment les gens me voient, si l'homme me voit, il pourra plus continuer à vivre. Dans les mots de la Kabbalah, si le monde d'Atsilut va éclairer les différents mondes comme il est, sans qu'il y ait une forme de transformation et d'adaptation. Alors à ce moment-là, le monde de Bria, le monde de Yitzhak et le monde d'Asiya disparaissent en tant que monde et se transforment complètement en étant et en devenant une partie intégrante du monde d'Atsilut. Ils se consument, ils se diluent complètement dans l'infini. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une troisième main ici quelque part, quelque chose qui va aider la jonction, le lien entre les deux. Ce que nous appelons ici un levouche, un vêtement, un moyen d'expression, un outil, qui lui va voiler la lumière de la Shrina. Et de cette façon-là, la Shrina, la présence de Dieu, elle va pouvoir descendre ici-bas sur Terre, dans les différents mondes d'ailleurs, pas que sur Terre, pour permettre à chaque monde d'exister à travers cette lumière qui va être cachée, qui va être voilée, mais lui donner une forme d'indépendance, à tel point que lui va penser même exister sans cette lumière. Et tout le but du jeu, ça va être de révéler, de dévoiler cette lumière-là qui est cachée. Regardons dans les mots ce que veut dire ici Rabbi Shlomo Zalman, et sur ces mots-là, on conclura Be'ezrat Hashem, Vechulan, et tous ces mondes-là, toutes ces créatures, toutes ces âmes, Einan rak mi'itzvashtut achayut va'omer makorazeh, ils ne viennent que de cette influence de la vitalité de la lumière qui vient de la source, Anikra Shrina, qui est appelée Shrina, qui itzvashtut aorme hashemesh, c'est appelé Shrina comment? Comme ce qui se répand, qui se dévoile de la lumière du soleil. Comme la lumière qui se répand, qui se dévoile, qui provient du soleil, la Shrina aussi, c'est comme cette lumière qui se dévoile et qui se diffuse et qui provient de la source divine. Mais le Rabbi Shlomo Zalman de préciser ici pour conclure, Ava la Shrina Atzma, mais la Shrina elle-même, Shi Reshit Agilu Veikaro, qui est le commencement même de ces dévoilements et son essentiel, ce que l'infini du Saint béni soit-il est clair dans les différents mondes. C'est la source, d'ailleurs, de tous les dévoilements de vitalité qu'il y a dans les différents mondes, comme on le dit ici dans la parenthèse, toute la vitalité qu'il y a dans ces différents mondes. Et ça n'est qu'un reflet de cette lumière-là. Comme le rayonnement du soleil, qui n'est qu'un rayonnement du soleil et pas le soleil lui-même. Et bien là, à ce moment-là, a priori, les différents mondes ne pourraient pas supporter et accepter et recevoir cette lumière-là de la Shrina. Qu'elle réside, qu'elle s'habille parmi eux. Sans qu'il y ait un vêtement qui cache et qui voile cette lumière. Afin qu'il ne se dilue pas, qu'il ne disparaisse pas, qu'il ne s'annule pas complètement de par ce qu'ils sont, qui bitou dans leur source, ce qu'ils sont, mais dans leur source qui elle est infinie, qui bitou leur hashemesh bim korbegof hashemesh, comme l'annulation et la non-existence d'un reflet du soleil par rapport à ce que le soleil il est. Le soleil que nous recevons ici, ce reflet de soleil, il existe parce qu'il est ici, mais comparé à ce qu'il est dans sa source première, c'est incomparable. Il n'est rien quand il est dans sa source, il s'annule complètement dans le soleil lui-même. La même chose avec la Shrina. Dans le soleil, on ne voit pas du tout la distinction, la particularité, la singularité que peut avoir le petit reflet de lumière de soleil qui vient ici-bas sur Terre. La chose qu'on voit, c'est le soleil lui-même. Et c'est ce qui va se passer ici. Ici, dans notre cas à nous, c'est Dieu lui-même. C'est la Shrina elle-même, réellement ce qu'il est. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter, que je vous refasse qu'on puisse étudier la prochaine fois avec le Mashiach Tzidkenu, parce qu'il faut se rappeler que tout ce que nous faisons, on le fait pour faire venir Mashiach. C'est important de se le dire. Et il faut se convaincre de cela tous les jours. Il faut demander Mashiach.
Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte qu'on puisse tous sortir de cet exil. L'exil matériel, l'exil spirituel, l'exil personnel, l'exil global, et qu'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim reconstruite avec Mashiach. À bientôt.